Dans cette vidéo, on va voir quels indices te permettent de savoir si ton conjoint est vraiment honnête avec toi ou s'il te ment sur ses sentiments. Qui n'a jamais douté de l'amour que son partenaire lui porte, de sa sincérité? C'est toujours difficile de répondre à cette question. Et pourtant, c'est normal de se la poser. Ce n'est pas parce qu'on est avec quelqu'un que cette personne nous aime. Même si tout se passe bien de l'extérieur, ça ne veut pas dire que votre relation fonctionne et que tu es avec quelqu'un de confiance. Et même si rompre avec quelqu'un qu'on aime est douloureux, il y a quelque chose de pire. C'est de rester avec quelqu'un par amour alors que l'on n'est pas sûr qu'il nous aime en retour. Si on ne sait pas reconnaître les signes qui montrent que l'autre est malhonnête, c'est ce à quoi on s'expose. Cette vidéo présente une série de signes indiquant que son partenaire n'est pas honnête. Grâce à ça, tu seras fixé par rapport à ses sentiments et tu pourras prendre les décisions qui s'imposent en connaissance de cause. Pourquoi détecter les menteurs ? Même si l'on pense que douter de l'autre, c'est trahir la confiance que l'on a en lui, c'est parfois nécessaire de remettre ses paroles et ses actes en question. Ce n'est pas contre l'autre, c'est pour se protéger des comportements toxiques. La psychologue Alison Corney a publié un article dans le journal Psychology Today aux États-Unis où elle explique comment reconnaître un menteur, mais aussi pourquoi il faut savoir les détecter pour les empêcher de nous faire du mal. Tu ne t'es jamais dit que ton partenaire ne voulait pas toujours ton bien? Ça t'est déjà arrivé de penser que ce qu'il avait fait à un moment t'avait fait du mal, voire que c'était pour te faire du mal? Et il a beau dire le contraire, le doute persiste. Si c'est le cas, il faut s'assurer que cette personne n'est pas mauvaise pour toi. Tu peux aussi partager tes expériences en commentaire. Peut-être que d'autres personnes vivent la même chose. Comment détecter les menteurs ? Maintenant, voici 4 signes à surveiller qui montrent que la personne en face de toi ment au sujet de ses sentiments. Si tu en observes plusieurs, il faut s'en éloigner. Il n'est pas cohérent dans ses propos et ses actions. La cohérence est une caractéristique clé qui indique une émotion ou une croyance forte. Si, quand ton partenaire parle d'un événement, il fait des retours en arrière, ou il se corrige et revient sur ses propos, c'est un signe flagrant. Alerte rouge, il y a du mensonge dans ce qu'on te raconte. La cohérence, surtout en ce qui concerne les détails, signifie qu'il ne parle pas seulement pour entendre sa propre voix et qu'il pense ce qu'il dit. Fais donc attention à la cohérence de ses propos. Mais la cohérence concerne aussi le rapport entre les paroles et le langage corporel. Pour détecter si un partenaire ment et ne t'aime pas, observe son langage corporel, car lui ne ment pas. Il faut se poser cette question. Lorsqu'il dit « je t'aime », qu'est-ce que son corps dit? Si quelqu'un n'est pas sincère, son corps donnera des indices car il est très difficile de simuler des sentiments. Après tout, personne n'est vraiment conscient de ce que fait son corps. Voici quelques signes du langage corporel à rechercher pour savoir si la personne est sincère dans ses propos. Des sourires authentiques. Lorsqu'une personne sourit pour de vrai, les experts appellent cela un sourire de Duchenne. On le reconnaît grâce aux rides en pas de doigts qui apparaissent autour des yeux. Si on ne les voit pas, c'est que le sourire est forcé. Mais ce n'est pas non plus parce qu'elles sont là que le sourire est sincère. Alors voici un autre indice, le miroir. Lorsqu'il y a une bonne alchimie entre deux personnes, elles ont tendance à singer l'autre. Ça se traduit par une posture similaire, des mouvements, des gestes de la main, etc. Lorsque vous discutez ensemble, utilisez-vous les mêmes gestes? Parlez-vous au même rythme? Observe les tics corporels de ton partenaire pour t'en assurer. La direction. Si tu plais à quelqu'un, la personne en face aura tendance à se diriger naturellement vers toi. S'il regarde tes yeux et tes lèvres, ou s'il avance les pieds ou les mains vers toi instinctivement, c'est bon signe. Autrement, son langage corporel montre qu'il ne t'aime pas. Il évite le conflit et la communication. La communication est un excellent indicateur d'une relation saine et équilibrée. Si la personne en face n'est pas à l'aise à l'idée d'avoir des conversations sérieuses ou s'il évite la confrontation en cas de désaccord, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'il ne tient pas à cette relation, qu'il ne la prend pas au sérieux. Mais le fait d'éviter de communiquer peut prendre différentes formes. D'abord, s'il n'est pas à l'aise à l'idée d'exprimer ses sentiments. Certains hommes mettent plus de temps à s'ouvrir que d'autres. Cela dépend donc beaucoup de leur personnalité. Mais si tu es avec cet homme depuis un certain temps et qu'il ne te laisse jamais savoir ce qu'il pense vraiment, ce n'est pas bon signe. Ensuite, s'il fuit les projets d'avenir, c'est très mauvais signe. Le fait de feindre l'amour dans une relation peut apparaître progressivement, mais la question du futur ensemble ne trompe pas. Si ton copain détourne la conversation sur ces sujets, c'est qu'il n'envisage pas un avenir commun.
Enfin, il se peut que ton partenaire soit attentif que pour obtenir quelque chose, comme pour avoir des rapports sexuels par exemple. Si en dehors de ces moments il est distant et il ne te prête pas attention, c'est qu'il fait semblant d'être amoureux. Il existe plein d'autres manifestations du manque de communication, comme le fait de te cacher des choses le concernant ou des relations est aussi un signe. Dans tous les cas, fais attention à ces moments où il détourne la conversation. Tu n'es pas sa priorité. Si l'on aime quelqu'un et qu'on est heureux avec, alors cette personne devient notre priorité et la relation passe avant le reste. Lorsqu'on est malade et qu'on a besoin de quelqu'un, c'est la première personne à être là. Si ce n'est pas le cas, c'est que la personne ne nous aime pas. S'il n'est pas prêt à te protéger, cela peut signifier deux choses. Il est égoïste et ne se soucie que de lui-même, il ne t'aime pas vraiment. Il y a en fait une théorie en psychologie qui explique très bien ce concept. C'est l'instinct du héros. Une étude publiée dans la revue Physiology and Behavior a montré que les hommes pensent avoir un devoir de protecteur vis-à-vis de la femme qu'ils aiment. Ils veulent être leur héros et se mettre au service de la femme de leur vie pour la fournir et la protéger. Malheureusement, si tu ne déclenches pas l'instinct du héros, cela peut signifier qu'il ne t'aime pas vraiment. Le fait de cacher la relation à ses proches est aussi un signe que tu n'es pas sa priorité. Ça veut dire qu'il ne la considère pas comme suffisamment importante pour l'officialiser auprès de sa famille ou de ses amis. Il te fait culpabiliser ou il te fait du mal. Dans une relation saine, il n'est pas normal qu'une des deux personnes souffre à cause de l'autre. Si c'est le cas, c'est que la personne en face n'est pas amoureuse et qu'elle est néfaste. Le fait de faire du mal peut prendre beaucoup de formes. Alors voici quelques exemples. N'hésite pas à les compléter avec des expériences personnelles en commentaire si tu veux d'autres conseils. Si quelqu'un te rabaisse ou qu'il diminue ton estime de toi, c'est qu'il ne t'aime pas comme il devrait. Peu importe ses sentiments à ce stade, ce n'est pas un comportement acceptable. Et c'est incompatible avec l'amour, car quand on aime réellement quelqu'un, on veut prendre soin de lui. Si c'est toujours ta faute, méfie-toi. Les malentendus dans une relation sont courants. Ils peuvent aussi vous aider à grandir. Mais si une seule personne se retrouve à assumer tous les problèmes du couple, c'est qu'il y a un problème plus grave. C'est le signe que la personne est manipulatrice et qu'elle a recours au gaslight. S'il t'a trompé, ne te demande pas pourquoi a-t-il fait semblant de m'aimer s'il me trompait. Pas besoin de chercher d'autres signes qu'il prétend t'aimer s'il t'a déjà trompé. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et la preuve la plus évidente qu'il faut se séparer de cette personne. Être amoureux est un sentiment magnifique. Il rend motivé, épanoui et bien sûr heureux. Mais il faut se rappeler que le bonheur ne doit pas dépendre de quelqu'un d'autre. En tout cas, ces signes montrent qu'une personne ment sur ses sentiments et qu'il est peut-être temps de réévaluer la relation. Il ne faut pas se contenter de quelqu'un qui ne te mérite pas. Ne permets pas à une personne qui ne te respecte pas ou qui ne t'aime pas à ta juste valeur d'avoir une place dans ta vie.